nous disons avoir un silence respectueux. C'est-à-dire, ce qui va permettre que nous puissions avoir de la crainte. Quand on parle de la crainte de Dieu, ici il y a une chose que Moïse fait ressortir au verset 20. Il dit, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Il faut craindre Dieu. Et quand on dit la crainte de Dieu, il faudrait comprendre que Dieu fait en sorte que tu puisses rester sans parole devant lui. Nous disons sans parole, sans réflexion. Il te paralyse en quelque sorte. Donc la crainte qu'on a de Dieu, ce n'est pas le fait d'être épouvanté, ce n'est pas le fait de trembler, mais plutôt c'est ce qui te rend questionneur. Tu vas te poser beaucoup de questions. Dieu n'est pas une solution. C'est plutôt un ensemble d'interrogations. Il ressemble à quoi? Il peut faire quoi? Il peut aller où? Où est-ce qu'il se trouve? Comment me voit-il? Qu'attend-il de moi? C'est-à-dire, par la crainte de Dieu, tu te poses 1001 questions concernant Dieu. À tel point qu'en ce qui concerne Dieu, tu n'as pas l'audace. Toute audace tombe. Tout courage finit. Parce que Dieu ne permet pas que tu le manifestes. Tu ne peux pas le manifester. Tu ne peux pas agir. À tel point qu'il est absurde à une personne de pouvoir se revendiquer devant Dieu. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il le reproche qu'il fait à Job. Tu veux te placer en jugement contre moi. Ok, saigne-toi les reins. Je te poserai des questions et tu me diras, d'un seul regard, écrase tous tes ennemis que je te voie faire. Quand j'ai fait cette terre-ci, tu étais où? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Il lui pose une suite de questions, à tel point que, devant toutes ces questions, Job perd le latin. Il n'a plus la capacité de parler, de dire quoi que ce soit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je me rapproche de Dieu, ce n'est pas parce que je dis je suis un fils de Dieu que je dois avoir le culot de pouvoir me prévaloir de quoi que ce soit. Il n'y a pas de droit par rapport à Dieu. On ne peut avoir aucun droit. Tu ne peux pas dire parce que je suis ceci alors. Non, ça n'existe pas. Même le Christ n'a pas eu cette audace. Et c'est pour cette raison, quand on parle de l'hymne de l'humilité de Jésus, dans Philippiens, et on fait voir Jésus qui s'est rabaissé jusqu'à terre, en oubliant qu'il a une qualité de Dieu, parce qu'il ne peut pas il ne peut pas revendiquer la qualité de Dieu devant Dieu, son Père. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et Jésus affirme, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce qu'on ne saurait le voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Ne pensez pas, ce ne sont pas seulement les humains. Non, même les entités, les autorités, les dominations, les princes, les archanges, tous ces états, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils ne l'ont jamais vu. Alors, vous allez parler d'une personne que vous n'avez jamais vue, une personne que vous ne pouvez jamais apprécier, et vous pensez que cette personne-là, vous pouvez passer un jugement avec elle. Non. Vous devez avoir une crainte terrible. Si on dit que nous venons adorer Dieu, si nous disons que nous allons à la maison de Dieu, je ne sais pas quelle est cette audace que certains s'arrogent. Un beau matin, ils se disent, je m'en vais sceller un temple. Tu as le courage d'aller là-bas. Tu sais les conséquences que tu vas entraîner sur toi et sur toute ta descendance. Tu viens dans le temple de Dieu, tu viens faire n'importe quoi.
Tu as le courage d'entrer dans le temple de Dieu et faire ce que tu veux faire. Quand on le voit faire, nous on rit. On regarde, dit voilà quelqu'un qui il joue avec ce dont tu ne connais pas. C'est comme, ça ressemble à une chose. Dans nos villages là-bas, quand on venait mettre le courant, toutefois qu'on mettait le courant dans des villages reculés, plusieurs personnes mouraient. Parce que les sorciers voulaient connaître ce qui se passe dans les câbles là. Ils allaient dans le courant, ils se faisaient électrocuter. Et les gens mouraient, on dit quoi? Ils sont partis voir ce qui est dans le courant. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Voilà comment ça se présente. C'est-à-dire les êtres humains vont vers Dieu comme ces fourmis, comme ces papillons qui s'approchent tellement de la lumière et finissent par mourir. On n'approche pas Dieu. D'ailleurs que Dieu l'a dit à Moïse, un homme ne peut me voir et vivre. Si un homme ne peut me voir et vivre, comment tu ne pourrais pas, quand on parle de Dieu, passer ton chemin? Tu passes outre. Tu passes outre. J'ai l'habitude de dire, il est préférable de laisser Dieu faire sa chose là-bas. Toi, va faire la chose des humains là-bas. Si je ne connais rien à ça, je préfère ne pas m'approcher et ne pas en parler. Je ne connais pas. Je n'étais même pas là. Je n'ai rien suivi. C'est tout. Que de prétendre. Non, il n'y a pas de prétention avec Dieu. Il n'y a pas de prétention. Tu ne sais pas comment il réagit. Il y a eu un bel exemple. David croit qu'il fait une bonne action. Il va prendre l'arche de l'alliance. Il va amener l'arche de l'alliance à Jérusalem. Il est très content. Il vient avec beaucoup de joie. Et puis un jeune homme qui croit qu'il fait une bonne action, parce que l'arche de l'alliance veut tomber, il pose sa main, il touche l'arche de l'alliance. Dès qu'il a touché, il a été électrocuté, il est mort sur place. David a eu peur, il a fui, il est parti à Jérusalem. Il a laissé cette chose-là. Parce qu'on ne connaît pas comment Dieu va réagir. On ne connaît pas. Vous ne savez, vous ne pouvez pas, prétendre avoir la qualité ou l'intelligence suffisante pour dire que devant une telle action, Dieu fera telle chose. Non, tu ne peux pas dévancer Dieu. Tu ne sais même pas, quand il fait comme ça, qu'est-ce que ça va donner. Tu ne sais pas où il se trouve. Tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas quelles sont les réactions de Dieu devant telle chose. À cet effet, toi, tu dois, à chaque instant qu'on parle de Dieu, avoir de la retenue. Si Dieu dit A, il a dit de dire A. C'est lui qui a dit de dire A. C'est lui qui a fait. C'est lui. Ce sont ses affaires à lui. Je ne m'y mêle pas. S'il me dit mets-toi debout, je me tiens debout, je ne veux pas savoir. Pourquoi tu tiens, tu me mets debout? Non, non, non. Je ne veux pas savoir. Il a dit mets-toi debout et je suis debout. En point trait, ne me pose pas de questions dessus. Parce que c'est lui qui sait. Moi, je ne sais rien. Je ne peux pas m'aventurer sur son terrain. Ce sentier-là, je ne peux pas dire que je connais. Tu ne peux pas dire que tu connais. Non. Tu ne peux pas dire que tu connais. Parce que Dieu est imprévisible. Il est mystérieux. Il est insondable. Il est incontournable. Alors, à tel point que la crainte de Dieu, c'est cela. Et il faut le dire. Moïse dit, il veut que vous ayez sa crainte devant les yeux. C'est-à-dire, vous devez avoir une crainte permanente, une crainte visible. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Quand tu vois Dieu, tu trembles vraiment. Il y a des gens qui ont peur. Je me rappelle, comme on ne parle pas des choses de chez soi, allons parler des choses des autres. En Ouganda, il y avait un président là-bas, Idi Amin Dada. Idi Amin Dada avait un mets intéressant. Il aimait manger la chair humaine. Si tu viens l'embêter, il dit arrêtez, coupez la tête, mettez dans la marmite et il mange. C'est comme ça que ça se passe. Même quand son cousin vient lui faire un coup d'état, il dit c'est ça, c'était comme ça. Hein. Comme tu es battu, je dois te manger. Il dit à son cousin, et on coupe la tête de son cousin, il met dans la marmite, il mange. À tel point qu'en Ouganda, quand on parlait d'Idi Amin Dada, tout le monde tremblait. Tous ces ministres tremblaient parce que si tu déranges, il va prendre ta femme, il commence par manger ta femme. Et puis les enfants vont suivre, toi-même tu viendras en dernière position. C'est comme ça qu'il faisait. Et tout le monde avait peur d'Idi Amin Dada. À tel point que même les Occidentaux qui étaient chez lui,
Ils avaient tellement peur de lui, ils disent non, 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 lui ne marche pas dans un véhicule. Non, 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 non. Vous le portez. Comme les Blancs faisaient des Noirs dans l'Antiquité. Oh, aussi dit, vous me portez. Oh, on porte Idi Amin Dada. Tout le monde avait très peur. Ça, c'est un humain qui fait la terreur. Ça, c'est un humain qui fait la terreur. Et vous pensez que la terreur de Dieu pourrait être comment? Ça, c'est un humain. Tout le monde tremble. Quand tu parles d'Idi Amin, tu parles tout doucement. Et tu vas te cacher pour parler d'Idi Amin Dada. Parce qu'il ne joue pas, il ne rit pas avec vous. C'est comme ça que ça se présente. Et vous croyez que c'est Dieu qui est là, il est tout plaisant. Et il vous regarde. Il regarde, il a peur de qui? Il négocie quoi chez vous? J'ai toujours dit aux chrétiens, Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Votre adoration ne l'intéresse même pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne progresse même pas vers lui. C'est quelque chose qui disparaît là, très bas, très inférieur. Ce que vous faites ne peut même pas arriver au ciel. Il est au-delà des cieux. Il est loin là-bas. Donc, votre soi-disant adoration sert à quoi Dieu? Je disais dans des paroisses où j'étais là-bas, est-ce que vous savez qu'on peut fermer toutes ces choses si les PC vont continuer à marcher? Ça va dire quoi à qui? Ne pensez pas que vous allez faire, on va fermer les temples, on va faire ceci. Faites ça, faites tout ça, ça fait quoi à qui? Ça ne fait rien à personne. Ça vous crée vous-même des problèmes. C'est à vous, ce n'est pas une autre personne. Non, c'est à vous. Dieu s'en fiche. C'est comme ça que ça se présente. Il faudrait comprendre que nous devons apprendre à craindre Dieu. À craindre Dieu. Quand je dis Dieu, je me tais. C'est pour cette raison que les enfants d'Israël n'écrivaient jamais le nom de Dieu. Ils laissaient cela vide. Parce que tu ne peux pas écrire le nom de Dieu. Tu ne peux pas parler. Non, non. Quand c'est Dieu, tu te tais. Tu ne dis rien. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut aborder en riant. Ah, tu ricanes, tu es là, tu plaisantes avec les amis. Non. Mais voyez la scène de Bethsata, le fils de Nebuchadnezzar. Il a pris les ustensiles du temple de Jérusalem. Il s'est mis à boire avec ses concubines. Une extrémité des mains se met à écrire sur le mur. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Tu ne sais pas. Dieu est imprévisible à tout niveau, à tout moment. Pour n'importe qui, il faut rester très silencieux devant Dieu. Savoir craindre Dieu. Savoir respecter ce qui est de Dieu. Vraiment, tu ne joues pas. Tu ne blagues pas. Tu ne triches pas. Laisse les choses de Dieu là où la chose de Dieu se trouve. N'aie pas l'habitude de faire la turbulence humaine ou de faire des blagues mal placées. Non. Je vois des personnes qui déforment telle chose, qui déforment. Est-ce que vous savez même ce que vous faites? Vous savez vraiment ce que vous faites? Vous savez ce que vous représentez là? Et quelle finalité cela peut donner? Nous devons avoir cette attitude que quand on parle de Dieu, qu'on ait une crainte visible, une crainte qui est sous les yeux, une crainte permanente. Il ne doit pas arriver un seul moment d'inattention où je perds la notion que c'est Dieu. Je ne devrais jamais oublier que c'est Dieu. Jamais. Quand je marche sur la route, je n'oublie jamais que c'est Dieu. Jamais. Et quand une personne vit de cette manière, c'est pour cette raison qu'on dit, afin que vous ne péchiez pas. Tu n'auras pas l'audace d'aller tuer une personne. C'est toi qui l'as créée. La chose de Dieu, tu vas toucher. Ah, tu ne touches pas. Tu vas respecter quand tu vas voir quelque chose. Tu ne veux pas toucher parce que ce n'est pas toi qui as fait. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. Tu ne peux pas te lever. Tu dis, bon, de toute façon, comme je suis président des États-Unis, alors je vais renvoyer les Mexicains. Tu es quoi? Un immigré comme le Mexicain. Tu vas parler du Mexicain. Tu es un immigré. Non. Il faut craindre. Il faut craindre. Maintenant, les gens se plaignent. La Californie brûle, la Californie. Qu'est-ce que vous avez fait des Indiens qui vivaient là? C'est pour ça que vous brûlez. Est-ce que vous pouvez maîtriser les choses de Dieu? N'allez pas passer derrière pour dire Dieu va faire ceci. Quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Je vous dis, il faut faire attention. Aucune position humaine ne te donne la prétention par rapport à Dieu. Aucune position. Aucune. Quel que soit l'être humain, il doit craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. On ne joue pas avec Dieu.
Il faut avoir la crainte de Dieu sous les yeux, en tout mieux, à tout lieu, devant toute situation. C'est Dieu. Et comme c'est Dieu, je ne parle pas. Ne dit-on pas qu'il faut se lever devant les cheveux blancs? Tu vois un vieillard qui parle, tu te mets à ricaner. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans la Bible? Élisée passe et les enfants se mettent à se monter. Monte chaud, monte chaud. Des loups sont venus de la forêt et ont dévoré les 40 enfants. Mais vous ne comprenez pas qu'on ne joue pas comme ça. Quand tu vois un vieux qui a de la peine à marcher à cause du poids de l'âge, tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Laissez Dieu faire ces choses. Dieu sait comment il dispose les choses. Je ne sais pas comment les gens sont toujours prêts à sortir de leur gang, à dire des choses. Quand tu vois les choses, la vie, non, il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu est quelque chose qu'un humain ne doit jamais oublier. Un seul instant, tout ce que tu vois, tu dois craindre. Il faut craindre. C'est la crainte de Dieu. Quand tu es là, sur terre, tu dois craindre Dieu, même pour toi-même. Pour toi-même. C'est bizarre. Tu ne peux pas rendre un cheveu blanc ou noir. Tu ne peux même pas te créer toi-même. Et tu peux prendre l'audace d'aller prendre la drogue, tu mets dans ta bouche. Tu vas mettre ça dans la bouche, c'est toi qui as fait ça. Tu sais comment tu es venu sur terre et tu dis que tu vas te tuer. Tu te tues par rapport à quoi? Tu vois, quand tu te tues, tu as réglé quel problème? Non. On jette ta situation, même si tu quittes sur cette terre. Quitter sur cette terre, ça ne veut rien dire. C'est parce que vous ne comprenez pas. Parce que tu es sur cette terre, tu crois que si tu quittes sur cette terre, c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. On jette ta situation après. Il faudrait savoir que même toi-même, gérer ton propre corps, gérer ta propre existence, tu dois le faire d'une manière sage. Ce sont les choses de Dieu. Tu es une chose de Dieu. Tu es une chose de Dieu. Tu ne dois pas regarder ton corps comme si tu étais un corps qui t'appartient. Ça t'appartient à partir de quand? Quand tu es né, tu peux dire quand ce qui s'est passé le jour où tu es né. Tu peux me dire ce qui s'est passé quand tu es né. Tu sais, on est venu te dire que tu t'appelles tel. Des mois passés, c'est à ce moment que tu apprends ton nom. Et tu vas dire que ton corps, ça t'appartient. Ça t'appartient où? Depuis quand ton corps t'a appartenu? Ça ne t'a jamais appartenu. C'est une propriété de Dieu. Tu dois respecter ce corps. Tu ne dois pas l'utiliser comme tu veux le faire. Il faudrait comprendre quelles sont les limites. Tu as quelles limites? Tu peux te prévaloir de quoi? Où? Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Les gens veulent dire, il y a les droits de l'homme. Il n'y a quel droit? Tu n'as pas de droit. Tout appartient à Dieu. C'est lui qui a fait la terre et ceux qui y habitent. Tout ça a été fait par Dieu et n'est que propriété de Dieu. Vous venez me dire, vous allez raconter, parce que Darwin vous a raconté qu'il y a l'évolution. Quelle évolution? Évolution de quoi? Est-ce qu'il connaît comment le monde a été fait? Ils savent comment ça vient d'où? Ça part où? Et ça deviendrait quoi? Rien. Il faudrait comprendre que la crainte de Dieu est une quête permanente. Nous devons apprendre à craindre Dieu au quotidien, en toutes circonstances. Par rapport à tout événement, la manière dont je dois parler, je dois marcher, je dois dire, je dois craindre Dieu. Rien ne me donne l'audace de pouvoir dire quoi que ce soit et faire n'importe quoi. C'est impossible. Dieu reste Dieu et Dieu voudrait qu'on le craigne. Craignons Dieu et cela nous suffit. Amen.